Nous allons parler de la plénitude de Dieu. Vive la plénitude de Dieu. Beaucoup de personnes, quand ils entendent parler de ça, vive la plénitude de Dieu, tout de suite, ils voient la puissance du Saint-Esprit, ils voient les miracles, ils voient des guérisons, beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est parce que Dieu a mis sur mon cœur. Vive la plénitude de Dieu, c'est vivre Dieu. C'est de vivre Dieu lui-même. Il faut savoir que Dieu est amour. Il est amour. Dieu est amour. Si nous sommes enfants de Dieu, vraiment, la Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 1er au verset 4, que nous sommes participants de sa nature. Nat, ça va ou bien? Nous sommes, ou bien, Innocent, tu prends ta Bible. Nous sommes participants de sa nature. Si Alléluia. Nous allons voir que c'est plus que ça, ce n'est pas du blablabla. Parfois, quand je regarde les chrétiens, ce sont des chrétiens dévoués pour Dieu, qui ont été touchés par Dieu. Mais quand je regarde leur vie, je ne vois pas l'amour de Dieu. C'est des gens qui prient beaucoup, c'est des gens qui jeûnent, qui vont à l'église tous les dimanches, la semaine. Mais quand je regarde, et parfois, je ne vois pas l'amour de Dieu. Et pourtant, la Bible dit que nous sommes participants de sa nature. Innocent, est-ce que tu peux lire ce passage, s'il te plaît? 2 Pierre, chapitre 1er au verset 4. Et parfois, je vois les chrétiens les dimanches qui chantent ça. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai sa nature et sa capacité. Mais quand je regarde après, je ne vois pas l'amour de Dieu. Quand on dit que tu as la nature de Dieu, tu es comme Dieu. Ne chante pas pour chanter. Est-ce que tu t'imagines? Est-ce que tu te laisses lire? Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. J'ai la nature de Dieu en moi. Mais ce même personne qui chante ça ne réalise même pas ce qu'ils disent. La nature de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. La nature de Dieu, c'est la paix. La nature de Dieu, il n'y a pas de division en Dieu. Il n'y a pas de querelle en Dieu. Il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Il n'y a pas de jalousie en Dieu. Il n'y a pas d'hypocrisie en Dieu. C'est ça la nature de Dieu. Si tu chantes ça, fais attention. Est-ce que tu as vraiment la nature de Dieu en toi? Je vois des gens, dès qu'ils ont un problème avec quelqu'un, tout de suite, je vois la haine. Je vois la méchanceté. Ces mêmes personnes qui disent, j'ai la nature de Dieu. Ces mêmes personnes critiquent facilement. Est-ce que tu te rends compte que tu as la nature de Dieu, participant de la nature de Dieu en toi? Est-ce qu'on peut prendre, nous allons lire tout le passage, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance,
Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces trois choses, c'est la charité. Amen. Au commencement de ce chapitre, Dieu nous parle de toutes les choses que tu peux faire pour Dieu. Dieu dit aussi que tu peux faire beaucoup de bruit. Si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu peux chanter, crier, prêcher, parler. Pour Dieu, tu es en train de faire du bruit pour rien. Tu peux prier pour les gens sont guéris. Tu peux transporter des montagnes, tu peux avoir une grande foi. La seule chose que Dieu cherche en toi et moi, c'est l'amour. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que l'amour? Tout à l'heure, nous allons le voir. Et nous l'avons dit, vivre pleinement Dieu, c'est la nature de Dieu qui est en toi. Dieu est amour. Et par contre, quand je regarde la vie des gens, je me mets dans l'eau. Est-ce que vraiment je manifeste l'amour? Est-ce que l'amour de Dieu, c'est de pardonner? L'amour de Dieu, c'est d'aimer. L'amour de Dieu, c'est passer à autre chose. Dieu n'a pas la haine dans son cœur. Pourtant, nous l'avons offensé. Nous passons notre temps à offenser Dieu. Le monde offense Dieu. Les sorciers offensent Dieu. Pourtant, Dieu cherche à les sauver encore. Nous aussi, nous devons faire la même chose, puisque nous l'avons sa nature. Regardez la première des choses que Dieu voit chez nous, que nous sommes des menteurs. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Dieu dit, tu es un menteur. Tu es en train d'adorer. Tu es en train de dire à Dieu, je t'aime. Mais ton frère qui est à côté de toi, ta soeur qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Comment je peux dire que je suis enfant de Dieu? Parfois même au sein même de la famille, ton propre frère, ta soeur, tu la détestes. Quel que soit ce qu'elle a pu te faire, quel que soit, Dieu dit, tu ne peux pas aimer Dieu alors que celui qui est à côté de toi, tu le hais. Tu ne peux pas l'aider. Il t'a tellement fait des choses que tu ne peux pas oublier. Et tous les dimanches, la semaine, tu es chez toi en train de louer Dieu.
La nature de Dieu, c'est l'amour. Tu es participant de la nature de Dieu. Tu dois voir comme Dieu voit. Tu dois aimer comme Dieu aime. Mais tu sais, mon père m'avait fait ça, ma mère m'avait fait ça. Pourtant, Dieu te dit, honore ton père et ta mère. Vous savez, il y a des conversations, les gens rentrent dans des conversations et à un moment donné, je me sens mal à l'aise. Parce que le Saint-Esprit est en moi, est en train de me dire, tu es en train de dire des choses qu'il ne faut pas. De ta propre famille, de tes amis, les gens que tu vois, tu les détestes. Il y a le racisme. Comment tu peux dire tu aimes Dieu, tu n'aimes pas telle race? Oh, j'aime pas les Africains, j'aime pas les musulmans, j'aime pas telle religion. Ce sont des créatures de Dieu. Comment des chrétiens qui vont à l'église, qui font des miracles, qui ont des préjugés? Tu peux avoir l'argent que tu veux, tu peux avoir tous les biens du monde. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, ça ne sert à rien. Alors, nous allons réfléchir pour dire, Seigneur, je ne veux plus être un menteur. Je ne veux plus avoir des préjugés. L'Afrique, ce sont des enfants de Dieu. Les Européens, ce sont les enfants de Dieu. Les Arabes, ce sont des enfants de Dieu. Jésus est mort pour tout le monde. Il a tant aimé le monde. Comment tu peux détester ton frère, ta sœur? Et Satan aime diviser. Satan aime la haine. Il y a des moments, tais-toi. Tu fais plus de mal que de parler. Retire-toi un peu. Fais silence. Vous savez, il y a des moments, ça ne sert à rien même d'envoyer des versets aux gens. Laisse Dieu parler au cœur des personnes. Laisse le Saint-Esprit leur parler. Toi, montre tout simplement l'amour. Par ton comportement, ta façon de faire. Alléluia. Matthieu chapitre 7 au verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Amen. Voilà le plus grand souci de tout un chacun. Parfois, tu vas juger, tu vas critiquer parce que tu vois les défauts des autres. Mais tu ne vois pas que toi aussi, tu as des défauts. Parfois, tu veux toujours enlever la poutre, la paille dans l'œil de l'autre. Parce que tu sens que l'autre a un défaut. Tu sens que l'autre, il y a ça. C'est souvent ça notre problème. Et toi, et moi, est-ce qu'il y a des moments où je me pose, je me dis, Seigneur, là, je sens que j'ai trop de colère en moi. Seigneur, je sens que je me vante trop, je parle trop de moi. Corrige-toi d'abord. Et là, tu vas voir que tu ne pourras même pas juger les autres tellement tu as des défauts, tellement j'ai des défauts. Dieu seul est parfait. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. Je vais devoir comprendre les autres. C'est pourquoi il y a des religions qui se basent sur les critiques. Dès que la personne rentre dans l'église, on va commencer à regarder comment elle est habillée. Qu'est-ce qu'elle a porté aujourd'hui? Et comment voulez-vous que quelqu'un comme ça puisse aimer? Parce qu'il a mis un pantalon? Non, vous savez, la parole de Dieu condamne cette personne. Comment voulez-vous aimer une personne comme ça? Est-ce que tu as vu la paille qui est là dans ton œil, dans tes yeux? Tu vois quel est le défaut des autres? Il y a des moments, le Saint-Esprit, Dieu, par son Saint-Esprit, t'appelle et dit, viens un peu. Regarde tout le mal que tu as fait par ta bouche, par ton comportement, par mon comportement. Si tu ne te mets pas en question, tu ne vas jamais avancer avec Dieu. Comme a dit une sœur, elle a écrit ses défauts, soit devant le miroir ou sur un mur, pour que Dieu puisse la changer. Il y a des moments, il faut voir qu'il y a des moments, il y a trop de querelles, trop de choses.
Vois d'abord ce qu'il y a dans ton œil. Tu te suffis à toi-même. Et tu n'as pas de défaut, j'ai rien. Eh bien, Dieu n'a rien, le Saint-Esprit n'a rien à faire en toi puisque tu es parfait. Moi, je sais que je vais avancer avec Dieu. Il y a des choses qu'il doit encore enlever en moi. Une fois qu'il les enlève, je peux enlever maintenant la poudre qui est dans l'œil de l'autre, la paille qui est dans l'œil de l'autre. Et l'amour, ce n'est pas ça. L'amour ne te pousse pas à critiquer l'autre, à juger l'autre, à condamner l'autre. Matthieu, chapitre 9, au verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis Qui n'ont point de berger. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Est-ce que tu es rempli de compassion et d'amour? Jésus voit avec les yeux spirituels. Toi, tu vois avec les yeux de la chair. Quand je vois les gens, quand tu regardes ta famille, quand tu regardes ta race, quand tu regardes tes amis, as-tu de la compassion pour eux? Ou bien tu passes ton temps à les juger, à les critiquer? Il y a des gens qui font fuir les gens de Dieu. Jésus était ému de compassion et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ces gens-là n'ont pas de berger. Quand on dit de berger, ils n'ont pas de maître, ils n'ont pas de seigneur. Ils ont un berger qu'on appelle Satan, mais qui est un mercenaire. Et la Bible nous dit, le mercenaire là, quand il voit le danger, il t'abandonne. C'est pour ça que Jésus dit, ils n'ont pas de berger. Ils ont un maître. Regardez nos parents, ils servaient Satan. Mais quand c'était dur, Satan les a abandonnés, ils sont partis, ils sont morts. Mais Jésus est celui, quand il est ton berger, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Les gens adorent les idoles. Les gens disent, vous savez, chez moi, c'est loi Pam, je vais le servir. Mais, excusez-moi, hein, j'ai dit un petit peu créole, loi ça, l'autre tombé malade et abandonné. Oh. Cet esprit-là, c'est un mercenaire. Moi, j'ai vu mes parents servir ces choses. Quand ils sont tombés malades, ils disaient c'est leur Dieu, mais au moment de la mort, ils n'étaient plus là. Jésus sera avec toi jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi en regardant ces gens, Jésus souffre. Il pleure. Vous savez, parfois les gens me voient. Je m'avance vers quelqu'un, je suis en train de pleurer. Je pleure parce que je vois comment Satan fait souffrir ces personnes. C'est pourquoi mardi, on va voir l'étude sur l'esclavage. Satan te fait souffrir. Il te maltraite. Et Jésus regarde. Et il était rempli de compassion. Et parfois, quand Jésus a vu la mort de Lazare, la Bible dit, Jésus pleura. Il a pleuré. Parfois, je vois la souffrance au sein de ma propre famille. Quand je sors dans la rue, je vois ces gens qui souffrent, qui n'ont pas de berger, qui n'ont pas Jésus dans leur vie, je pleure. Et toi, tu vas les juger. Tu sais, s'ils souffrent, c'est parce qu'ils ont fait le mal, ils ont fait ça. Tu commences à condamner, à juger. L'amour ne condamne pas. Vous savez, les disciples ont vu des gens, ils ont dit à Jésus, c'est parce que leurs parents ont fait beaucoup de mal qu'ils sont comme ça. Jésus a dit non. C'est pour que l'œuvre de Dieu soit manifestée dans leur vie. Il ne les a pas critiqués. Nous, on a tendance, il n'y a pas d'amour. Vous savez, c'est voilà, il a fait le mal. Toi, tu n'as jamais fait le mal, toi? Tu n'as pas tué. Mais ta langue a fait tellement de mal. Vous savez, ils sont venus avec la pierre pour lapider cette femme. Sans amour.
avec la haine. Ils disent, nous l'avons attrapée, il faut la tuer. Jésus a dit que celui qui n'a aucun péché jette la première pierre. Et à un moment donné, tu vas sentir que tu dis trop de choses. Où est l'amour? Dieu n'a pas jugé le monde. Il a envoyé son Fils pour que le monde, ta race, ma famille, ta famille, tout ce que tu vois là soit sauvé. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, par amour. Alléluia. Fais attention. Faisons attention, toi et moi. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Regarde ta sœur. Par exemple, quand tu regardes les jeunes aujourd'hui, quand j'étais plus petit, tous les jours, je me battais avec mon petit frère. Un jour, j'ai grandi, j'ai dit non, plus jamais ça, c'est mon frère. Je ne vais plus me battre avec lui. C'est mon frère. J'ai grandi. J'ai dit, je ne peux plus me battre avec toi. Je ne vais plus. Mon petit frère. Et on avait quel âge? 15 ans. Regarde Delphine et Jessica, des fois ils s'embrouillent. Pourtant, ils viennent du même sein. Et des fois, ils peuvent rester des moments où ils ne se parlent pas. Est-ce que c'est l'amour? Et pourtant, je suis sûr, si on attaque une d'entre elles, elles vont s'unir pour se battre avec cette personne. Pourtant, ça se chamaille tout le temps. C'est l'ennemi. « 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 11. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous, vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Dans ce verset, il dit, occupez-vous de vos propres affaires. Ça résume tout 1 Corinthiens chapitre 13. Il y a des gens, ils surveillent toute ta vie. Des chrétiens. Tu sais, un tel a encore acheté une voiture. Hein? Un tel, elle a encore changé de pantalon. Et dans la maison, moi je me demande où ces gens-là trouvent le temps. Ou bien un autre pasteur qui va s'occuper de ce qui se passe dans une autre église. Mais je n'ai pas le temps. Déjà, je dois gérer des choses chez moi. Mon travail, mes enfants, l'église. Où est-ce que j'aurai le temps encore de m'occuper des affaires des gens? De voir ce qui se passe chez l'autre. Et de ramener ça dans ma maison. Comment est-ce possible? Occupe-toi de tes affaires. Arrête de regarder ce qui se passe chez les autres. Ça, ce n'est pas mon problème. La seule chose, je peux prier pour bénir cette personne. Si la personne a une autre position, gloire à Dieu. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de ce que Dieu t'a donné à faire dans l'église. Prends le temps de prier. Prends le temps d'entendre Dieu. Arrête de téléphoner tout le temps, de vouloir savoir ce qui se passe chez les autres. Ça, ce n'est pas l'amour. Il y a des moments où les gens remplissent ma tête. Je n'ai pas envie d'entendre ça. Vous savez, plus que je peux rapporter, plus que je peux dire, je peux détester encore plus les gens. Occupe-toi de tes enfants, si tu as un mari, occupe-toi de ton mari ou de ta femme, de ton travail ou l'œuvre de Dieu. Ce que l'autre possède, ce n'est pas mon problème. Chaque chose a son temps. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu.
Si la sœur veut m'expliquer son problème, gloire à Dieu. Et après, on prie. Je dis toujours aux gens, si tu viens me dire ça, qu'est-ce que la parole de Dieu dit après? Il y a toujours un mais. La personne a fait ça, mais Dieu a dit. Mais si tu pars avec moi maintenant, dans la haine, dans la rancune, moi je me retire. Dans les disputes, dans les querelles, je me retire. Certes, la personne est comme ça, mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que Dieu, j'ai dit à une personne l'autre fois, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ta place? S'il était là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Puisque nous sommes ses disciples, nous devons agir comme lui. Je pense qu'il allait se battre. Jésus, non. Il aurait prêché l'amour. Il aurait dit, je t'aime, que la paix de Dieu soit avec toi. Amen. On va revenir sur 1 Corinthiens. Je crois que à partir du verset, toujours 1 Corinthiens chapitre 13, vous voyez, dans tout ce passage, Dieu dit, tu peux faire beaucoup de bruit, mais tu n'impressionnes pas Dieu, tu impressionnes les hommes. Tu impressionnes ton entourage, mais Dieu ne voit pas l'amour dans tout ça. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Tu es nuisible. Tu es en train de casser les oreilles de Dieu. Je suis en train de casser les oreilles de Dieu. Dieu voit qu'il n'y a pas d'amour dans tout ça. Continue, s'il te plaît. Tu vois, tu as des prophéties. Tu annonces des bonnes choses. Tu as la connaissance, la science de tous les mystères. Quand j'aurai même toute la foi, une grande foi, à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu n'es rien aux yeux de Dieu. Je ne suis rien aux yeux de Dieu. Tu as des prophéties, tu annonces des choses, tu prophétises. Tu as la connaissance. Mais pour Dieu, c'est comme si tu n'existais pas. C'est comme si je n'existais pas. Et quand je distribuerai mes biens pour la nourriture, pour les pauvres, même mon corps peut être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Je dis, mais Seigneur, comment est-ce possible? Je donne tout ce que j'ai. Vous savez, il y a des gens qui donnent parce qu'ils voient les autres qui donnent. Et ils copient les autres. Il faut qu'on me voie. Il faut qu'on dise que j'ai donné. Mais tu peux donner sans amour. Tu peux donner sans amour. Même mon corps est brûlé. Waouh, Seigneur, c'est fort ce que tu dis. Ça ne me sert à rien. C'est que pendant toutes ces années, tu ne t'es jamais repenti de dire, Seigneur, je n'ai jamais manifesté l'amour vraiment. Cet amour était hypocrite. J'ai vu les gens faire, j'ai fait aussi. Ils donnent, je donne, mais mon cœur n'est pas vraiment généreux. S'il te plaît, tu peux continuer. Voilà, maintenant, Dieu va parler de ce qui est l'amour. Vous voyez, il a dit des choses. Là, le Saint-Esprit va s'arrêter maintenant, ce qu'est l'amour. Il y a d'autres versions qui disent, l'amour, maintenant, est patiente Curtis. Véritable amour. Première des choses, elle est patiente. Elle est patiente. Il y a des gens, dès qu'ils ont un problème avec les gens, où ils ne font pas comme eux, ils veulent, là, ils peuvent plus tolérer ces personnes-là. L'amour, premièrement, est patiente. Est-ce que les enfants sont patients envers leurs parents? Est-ce que les parents sont patients envers leurs enfants? Est-ce que tu es patient envers cette personne qui te fait souffrir? Cette personne qui est dure? Cette personne qui a du mal à se convertir encore, qui a du mal avec l'évangile? Cette personne, ça fait des années, elle n'arrive pas. Es-tu patiente? Voilà l'amour. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Pleine de bonté. Vous savez, Dieu est bon. Jésus a dit à ce jeune homme, Dieu seul est bon.
Et Dieu dit, l'amour est plein de bonté, et Dieu a répandu son amour en toi. Où est la bonté? Il y a des personnes, j'ai l'impression, partout où ils sont, il y a des problèmes. Partout où elles sont, il y a des problèmes. Où est cette nature de Dieu en toi, qui est patient? Là, je ne vais pas parler, je vais être patient. Je vais te tolérer. Il y a des gens qui disent, je ne peux plus tolérer cette personne. C'est pour ça, non. Elle a été trop loin. La charité n'est point envieuse. Pourquoi dès que quelqu'un a quelque chose, tu veux le posséder aussi? Dès que quelqu'un possède quelque chose, mais tu ne te rends pas compte que tu es envieux, envieuse. La personne achète une voiture. Tu n'avais pas ce désir. Tout de suite, tu as le même désir. Tu veux avoir cette voiture. Ce n'est pas l'amour. Tu es dans une sorte de rivalité. Tu n'avais jamais pensé? Elle n'est point envieuse. J'envie pas une autre église. J'envie pas le ministère de l'autre. J'envie pas ce que l'autre possède. Chaque chose en son temps. Il y a un temps, moi-même aussi. Dieu va me bénir. Dieu va te bénir. Il t'a déjà béni. Arrête d'aller accuser les autres. C'est ta faute si j'ai pas ça, si j'ai pas ça, si j'ai pas ça. Non. Répands-toi, dis Seigneur, avec toi maintenant, je suis sur un autre chemin. Parce que avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. La charité ne se vante point. Vous savez, je suis allé pour les funérailles de mon neveu. Alors, j'étais intervenu pendant la veillée. À un moment donné, moi, je suis parti me cacher. Je ne suis pas caché, je suis dans la salle. Je n'ai pas besoin de me montrer. Ce n'est pas la peine d'arriver quelque part, de dire tu es pasteur, tu es ça, tu es ça. Laisse le Saint-Esprit parler pour toi. Qui a répandu la renommée de Jésus? C'est le Saint-Esprit qui a fait sa renommée. Et toi, tu es là, je suis ça, je suis ça. Arrête de te vanter, je possède ça. Il y a des gens, je possède une belle maison. Tu connais ma maison, j'ai telle voiture. Cache-toi. Il faut que les gens viennent te chercher et ne te trouvent pas. Ils m'ont dit, viens, installe-toi, mets-toi comme ça. Non. L'humilité se cache. Quand tu es humble, on n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Le Saint-Esprit va parler pour toi. Tu vois, cette personne qui est assise là, ce n'est pas n'importe qui est là. Ce n'est pas à toi de le dire. Voilà, l'amour ne se vante pas. Je suis le plus beau. Je suis là. Partout où tu passes. Oh! J'ai la connaissance. Tu te rends compte, Jésus, partout, je suis fils de Dieu. Arrêtez, hein? Je ne sais pas. Oh. Assieds-toi, cache-toi par moment. Qu'on ne t'entende pas. Que les gens viennent te chercher. Que les gens ont envie de t'entendre. Ont envie d'entendre ce que Dieu a placé en toi. Nous voulons que toi, tu parles. Ne cherche pas à prendre la première place. Ne cherche pas de pousser les autres pour que tu sois la première. C'est Dieu qui place, qui déplace et qui replace. Et ça suscite des querelles, de la jalousie. Moi, je ne suis pas dans ce combat-là. Paul a dit, si je prêche, c'est parce que Dieu me l'a imposé. Moi, je n'aime pas être devant les gens. Parce que Dieu m'a appelé à le faire. Moi, je suis tranquille dans mon coin. Il y a des gens, ils ne sont pas tranquilles, il faut qu'on les voit tout le temps. Ce n'est pas possible. Elles ne sentent point d'orgueil, remplies d'orgueil. T'es qui toi pour me parler? Tu es qui? T'es quelle race? T'es quelle famille? Tu ne sais pas mon nom? L'amour, ce n'est pas ça. L'amour de Dieu, ce n'est pas ça. Mourir à soi-même. Sans que tu le dises, les gens vont s'en sentir que cette personne n'est pas n'importe qui est là. Quand tu ouvres la bouche seulement, il y a une puissance de Dieu qui sort de ta bouche. Ils vont dire, lui, il est distingué, il est à part. Tu es rempli d'orgueil. Continue. Elle ne fait rien de malhonnête. Dans les affaires,
quand tu empruntes, tu dois rendre l'argent que tu dois. Oui, elle ne fait rien de malhonnête. Dans les affaires, tu dois de l'argent, va rendre l'argent. Tu as promis ça, fais-le. Rien de malhonnête. Les gens peuvent mentir sur toi. Mais Dieu va toujours te faire justice. Il ne faut pas qu'on dise tel pasteur, tu sais, il aime l'argent. Il a pris l'argent des fidèles. Il a volé ça. Il a fait ça. Non. Quand tu dis oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Voilà l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il y a des gens qui sont trop attirés par l'argent. L'argent, l'argent tout le temps. S'ils n'ont pas d'argent, ils ne vivent pas. Ils vivent que pour ça. Excusez-moi si à un moment donné j'ai apporté de l'argent à quelqu'un, j'ai oublié. Peut-être que j'ai oublié. Venez me voir. Il faut que je rende l'argent. Ça, c'est pas bon devant Dieu. La Bible dit ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Ce que tu dois, il faut le rendre, il faut le donner. Même si c'est 50 centimes, va rendre les 50 centimes à la personne. Rien de malhonnête. Elle ne s'irrite point. Qu'il n'y ait pas d'irritation dans ton cœur. Garde ton cœur. Peut-être que quand tu vois ta soeur qui t'a fait des choses, ton frère qui t'a fait des choses, tout de suite, il y a l'irritation dans ton cœur. Tu ne peux même pas voir la personne. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui me dit, dès que je vois cette personne, je ne suis pas bien, je suis énervé, change de visage. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Je dois pouvoir regarder la personne avec amour et compassion. Cette personne ne connaît pas encore Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis naïf, que tu es naïf. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas attention. Mais la Bible me dit de l'aimer, de prier pour lui. C'est ce que la Bible me dit. Si tu arrives à ce niveau, tu vas te sentir tellement bien. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. Voilà ce que Satan fait. Il aime accuser les gens. C'est l'accusateur. Regarde. Il y a un frère qui m'a raconté, il y a une sœur qu'il a vue au marché en train de marcher avec une sœur de l'église. La sœur l'appelle à côté. Tu t'es séparé de ta femme? Mais attends. Tu ne peux plus parler avec une sœur? Tu ne peux plus marcher dans la rue avec quelqu'un? Elle soupçonne le mal. Elle voit le mal partout. Ça, c'est Satan l'accusateur. C'est-à-dire qu'il me dit à un moment donné, mais quand je suis dans la rue, je me cache. Oh, les chrétiens se cachent. Parfois parce que l'autre passe son temps à pointer du doigt. Ne soupçonne point le mal. Si tu n'es pas sûr de toi, ne dis pas ça. Si tu n'es pas sûr de la chose, même Satan peut te montrer des songes. Fais attention, tu vas accuser les gens pour rien. Tu vas dire des choses qu'il ne faut pas. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Même si c'est mon frère, ma soeur. Même si c'est quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un, tu sais, moi les choses de Dieu, je t'aime bien, mais les choses de Dieu, je ne les mélange pas. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Quand je prends des décisions dans l'église, c'est parce que Dieu m'a dit de faire comme ça. Je ne fais pas de parti pris. Ça, c'est de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Tu dois te réjouir là où il y a la vérité. Si ta famille est dans la corruption, tes amis sont dans la corruption, tu ne dois pas te réjouir de ça. Mais te réjouir de la vérité de Dieu. Amen. Elle excuse tout. L'amour excuse tout. L'amour excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Ne dis pas à quelqu'un, je ne peux plus te supporter. Quand tu dis ça, reviens à Dieu. Seigneur, donne-moi la force de supporter. Je sais, il y a des personnes qui sont pénibles, qui sont terribles. Ce n'est pas facile. Elle croit tout. Elle excuse. Je t'excuse. Tu m'as fait beaucoup de mal.
Tes paroles m'ont fait beaucoup de mal. Je t'excuse devant Dieu, je t'aime. Tu as tout fait pour bloquer mon ministère, pour m'empêcher d'avancer, pour bloquer l'église, pour bloquer ma vie, pour bloquer. Il fallait que je passe par ce chemin. L'Éternel est mon vengeur. Amen. L'ami qui t'a trahi, l'ami qui t'a fait du mal, dis Seigneur, je l'excuse. Dis Seigneur, je le supporte. Il y a des gens, des fois, tais-toi, il y a des gens, excusez-moi, qui mentent beaucoup. Mais elle croit tout. Je crois tout ce que tu me dis. Mais je ne suis pas naïf. Je ne te dis rien, continue à mentir. Tu viens me raconter des mensonges, je crois tout. Il y a des gens, ils aiment mentir, ils sont dans l'église, ils aiment mentir. Ne dis pas que c'est vrai, la personne pense que tu es bête, excusez-moi. Mais tu sais, mais tu dis rien. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Voilà l'amour de Dieu. Tu peux continuer. La charité ne périt jamais. L'amour ne va jamais mourir. Quand quelqu'un vit de l'amour, de la compassion, les gens peuvent manigancer des choses. Les gens peuvent faire de la magie, de la sorcellerie. Tu es couvert par l'amour. L'amour ne peut pas mourir. Je vous donne une grande révélation. L'amour couvre une multitude de péchés. Celui qui te déteste, là, qui ne t'aime pas, tu l'aimes, ça te garde. Ça te protège. Quand cette personne va faire ses incantations, il va envoyer des choses. Puisque tu aimes cette personne, sans que tu pries, ça retourne sur la personne. L'amour ne va jamais mourir. L'amour ne périt jamais. Parce que tu as décidé de manifester l'amour. Parfois, même si quelqu'un t'a fait mal, du mal, sous le coup, tu as mal. Tout de suite, le Saint-Esprit prend le contrôle. Tu sens que tu as envie de pleurer pour cette personne. Quand tu regardes cette personne, tu vois que c'est une personne qui n'a pas de Jésus dans sa vie. Cette personne est perdue. Elle est errante sans Jésus. Il croit en un esprit. Ce sont des esprits méchants qui poussent cette personne à t'attaquer. Ce n'est pas cette personne. Il y a un esprit méchant derrière cette personne. Mais tu peux gagner cette personne par ton amour. Tu peux gagner cette âme si tu manifestes de l'amour. Tu vois, tout ce que tu as là, même l'argent, tu n'en auras pas besoin là-haut. Les prophéties cesseront. Toutes ces choses-là vont quitter. Tu ne partiras pas avec ce que tu possèdes. Les dons spirituels, c'est pour en bas, ce n'est pas pour là-haut. La seule chose qui va rester là-haut, c'est l'amour. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a que l'amour et la compassion. Mais tu dois enlever ce qui est mauvais en toi. Quand Jésus viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Tout ça, c'est partiel. Les dons spirituels, tout ça, c'est partiel. Continue, s'il te plaît. Voilà. Vous savez, c'est les enfants qu'on voit se chamailler tout le temps dans la bagarre. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Il y a des gens, quand tu les entends, tu vois, c'est des enfants. J'ai remarqué un truc, quelque chose, ce n'est pas l'âge qui change les gens. Je vois des gens 50, 60 ans comme des enfants. Comme des enfants. Ils pensaient comme un enfant, raisonnaient comme des enfants. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant en moi. Ça, c'est à toi de le faire. Enfant, c'est querelle, division, jalousie pour rien. Est-ce que tu vas posséder ce que la personne a? Non. Il y a un raisonnement qui vient qui dit non, ça ne sert à rien. Je deviens homme, je deviens mature, je suis rempli d'amour, j'ai décidé d'aimer. Là, c'est quelqu'un qui réfléchit. Alléluia. Tu peux faire Continue, s'il te plaît. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. L'espérance, la foi, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Laisse Dieu faire. Si quelqu'un veut te faire du mal, Dieu dit à moi la vengeance et la rétribution. Dieu ne va jamais se tromper dans son jugement. Toi, tu peux te tromper dans ton jugement.
Tu peux mal juger quelqu'un. Mais Dieu va juger justement. Laisse Dieu agir. Toi, protège-toi. Si tu dois prier pour détruire, détruis. Tu dois te retirer, retire-toi. Fais attention à ton langage. Fais attention de ne pas soupçonner les gens. Tu rends les gens mal à l'aise dans ta présence. Tu juges, tu critiques. Tu rends les gens mal à l'aise. Tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. Tu fais du bruit. Dans la maison, tu fais du bruit, tu fais du bruit, tu fais du bruit. Dès que tu arrives, c'est du bruit, du bruit, du bruit. Les gens en ont assez de toi. Supporte par moment. Prends sur toi. Seigneur, aide-moi à supporter et me taire par moment. Aide-moi à répandre l'amour dans ma maison, dans l'église, dans mon travail, autour de moi. Que je sois un instrument de paix de Dieu. Seigneur, sans que je dise que je suis chrétien, que les gens me demandent qui tu es. Qui tu es, toi? Que ma vie soit mystérieuse aux yeux de gens qui se posent des questions. Cet homme-là, cette femme-là n'est pas comme tout le monde. Aide-nous ce matin. Je viens chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Pour toi, Jésus. Merci. Est-ce qu'on peut se lever? Tu as fait. Dis Seigneur, je veux décider de donner l'amour. Tu es si précieux. Jésus, mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dieu est amour dans ses bras d'amour. Est-ce que l'amour de Dieu t'a déjà touché? Quand l'amour de Dieu te touche, tu es obligé de pleurer. Et des fois, si tu laisses le Saint-Esprit agir en toi, tu vas regarder les gens. L'amour de Dieu va t'envahir. La compassion de Dieu va t'envahir et tu vas commencer à pleurer. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour. Merci Seigneur pour mon Sauveur. Pour toi Jésus. Dieu dit, je connaîtrai que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Merci. Si vous vous aimez les uns les autres, c'est pas par rapport à tes miracles. C'est pas par rapport à ce que tu possèdes, c'est l'amour. Si précieux. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et celui qui est à côté de toi, tu l'aimes pas? Ton propre frère, ta propre soeur, ton père, ta mère, tu l'aimes pas. Ça, nous sommes des menteurs. Je suis heureux. Est-ce que tu lui as manifesté de l'amour? Est-ce que tu lui as dit, Seigneur, je veux supporter pour toi parce que tu as supporté à la croix pour moi mes péchés? C'est ailleurs. Seigneur, j'ai tendance à soupçonner. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Tu es amour. Que dans tes bras d'amour. Seigneur, quand je vois le monde, je pleure. Quand je vois ma famille, Satan les a maltraités. Je pleure parce qu'ils n'ont pas de berger. Quand je vois les autres religions, Seigneur, c'est pas avec de la critique ni de jugement. Parce que ton cœur de père pleure pour eux. Et je veux avoir ce cœur-là pour le regarder. Seigneur, c'est lui qui a pratiqué le mal. C'est parce qu'il est ignorant.
toi, Jésus. La Bible dit un temps d'ignorance. Moi-même, j'étais dans l'ignorance avant de te connaître. Mais aujourd'hui, tu m'as amené dans la lumière. Pourquoi je condamne les autres qui ne te connaissent pas encore? Je t'en supplie, Père. Aide l'Église tous unis en Christ à manifester l'amour. Je t'en prie, Père. Aide-moi à ne pas me vanter. S'il te plaît, l'amour, c'est pas ça. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Quand l'amour de Dieu te touche, tu vas pleurer tellement, tu vas rien comprendre. Que l'amour de Dieu, l'amour divin de Dieu te touche ce matin. Tu vas voir la personne, même dans ton cœur, tu avais de la haine. Tu vas commencer à voir cette personne comme Dieu la voit. C'est Satan qui les a rendus à l'esclavage. Tout près de toi. Il y en a qui sont sorciers. Il y en a qui sont marabouts. Ce sont des esclaves de Satan. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont grandi, ils ont appris qu'ils ont été choisis. Mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ont accepté cela. Et il faut que le sang de Jésus-Christ plaide pour ces personnes. D'amour. Parle à Dieu. Dans ce message, il y a des choses qu'il t'a dit ce matin. Peut-être que jusqu'à présent, tu as dit que tu as la nature de Dieu. Sa nature, je peux te garantir une chose, c'est l'amour, la nature de Dieu. Que l'amour. Ce matin, dis Seigneur, j'ai besoin de manifester cet amour. Seigneur, tu vois un combat. En toi, il y a la miséricorde. Ce matin, tu vois la rivalité dans ton cœur. Tu veux le cacher, mais il y a la rivalité. Tu vois que tu es envieux. Tu veux toujours posséder ce que l'autre a. Ce n'est pas de l'amour. Aide-nous, Seigneur, ce matin. Peut-être que je bloque ma vie à travers ça. Peut-être que l'Église est bloquée parce que la personne qui doit déverser l'amour pour attirer encore des âmes est dans ça. Aide-nous ce matin. Nous ne voulons pas faire comme d'autres églises. Nous ne voulons pas regarder comment l'autre est habillé. Nous ne voulons pas regarder s'il a une chaîne ou autre. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est le jugement. Nous ne voulons pas condamner. Ce matin, fais-nous grâce. Ce matin, fais-nous miséricorde. Seigneur, nous disons que nous sommes maman, nous sommes papa, mais envers les enfants, nous ne manifestons pas l'amour qu'il faut. L'amour envers nos enfants. Nous ne prenons pas le temps de rigoler avec eux, de jouer avec nos enfants, nos propres enfants. De manifester l'amour envers ces enfants. De prendre un temps, je vais prendre un temps avec mon enfant. Je vais prendre un temps avec mes enfants de communier avec eux, de communiquer avec eux. Mais nous sommes tout le temps fâchés avec eux. Tout le temps en guerre avec les enfants. Mon enfant vient. On va prendre un temps, on va rigoler. On va sortir ensemble, on va manger un coup. On ne va pas parler des problèmes, on va parler d'autres choses. C'est ça l'amour de Dieu. Mon enfant vient, mes enfants viennent. J'ai envie de parler avec vous. N'attends pas la mort. La mort, comme il dit chez nous, n'a pas de klaxon. Pour dire que je regrette, je n'ai pas pris ce temps pour dire mes enfants. Tout le temps, c'est des problèmes, des reproches. Ce n'est pas ça l'amour. Si Dieu te fait des reproches tous les jours, j'en suis sûr que tu vas te cacher. Aide-moi ce matin. Aide-nous ce matin. Père, dans le nom de Jésus.